Et on a des personnes qui sont descendues, qui sont venues ici dans les rues pour manifester parce qu'il y a de moins en moins d'éducateurs dans les structures. Il y a des structures qui sont obligées de fermer et du coup c'est très très compliqué et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui viennent aussi aujourd'hui. C'est vrai que c'est particulier pour un directeur général de participer à une manifestation. Je suis là parce que la situation est grave sur nos établissements puisque nous avons un manque de personnel avec 15 à 20% de postes vacants et une activité qui va diminuant. Ça veut dire qu'on a des personnes accueillies en situation de handicap auxquelles on demande aux familles de récupérer et qui sont renvoyées chez elles avec tout ce que vous pouvez imaginer de compliqué à gérer à la maison après pour les aidants. Au-delà, sur nos établissements et services, la qualité d'accompagnement est fortement dégradée et on est très inquiet pour la sécurité des personnes qu'on accueille. On vient défendre nos salaires et la qualité de notre vie parce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat, on est en train de le perdre. Mais le plus dramatique de tout ça, c'est qu'on n'est même pas capable de prendre en considération le travail qu'on fait, d'accompagner toutes ces personnes que personne ne veut. Nous, aujourd'hui, on le fait. On est soutenus, certes, par toutes ces familles qui sont à l'origine de nos boulots, parce que c'est elles qui ont été à l'initiative de toutes ces associations de parents pour justement accompagner les personnes porteuses de handicap. Et aujourd'hui, on voudrait simplement que l'État arrête de nous oublier ou nous prendre pour des imbéciles. Très concrètement, on souhaite une forte mobilisation des pouvoirs publics, en premier lieu pour la valorisation des salaires qui ont été fortement dégradés sur les 20 dernières années, puisque nos professionnels ont perdu presque 20% de leur capacité de pouvoir d'achat pour que nos métiers soient un peu plus attractifs. Le deuxième point sur lequel on souhaite une mobilisation, c'est sur la formation des professionnels, pour avoir des professionnels compétents, qualifiés pour prendre soin et une formation qui attire les jeunes notamment. Le troisième enjeu pour nous, c'est de travailler aux conditions de travail, à la qualité de vie au travail, pour avoir une pénibilité moindre, une sinistralité moindre, et que nos professionnels trouvent des conditions d'exercice de leur métier qui leur soient satisfaisantes pour prendre soin des plus vulnérables. Je viens un petit peu revendiquer les mêmes droits que mes collègues du secteur public. Et voilà, et me joindre à mes collègues pour réclamer une égalité, même travail, même salaire. Mais aussi les conditions de travail, voilà, toujours au service des personnes qu'on accueille. Pour un service de qualité, un accompagnement de qualité, faut nous donner les moyens. Surtout de faire en sorte que nos métiers restent quand même attractifs, parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, il y a beaucoup d'anciens. Les jeunes ne nous rejoignent pas, non pas parce que le boulot ne les intéresse pas, c'est que les salaires ne suivent pas du tout. Donc c'est une réalité.